visa peut expirer. Tu peux voyager aux États-Unis d'Amérique, ton visa peut expirer. Tu peux voyager en Ukraine, Poutine peut bombarder. Tu peux aller à l'est de mon pays, les rebelles massacrent plein. Mais une fois dans la ville de refuge, on a un visa qu'on appelle plein d'essence. Passeport appelé Saint-Esprit, qui n'a pas de date d'expiration. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont assis à Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui font partie du corps mystique de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Ça, je veux que tu sois reconnaissant. Depuis la naissance de ta maman, Dieu t'a gardé. Je veux que tu sois reconnaissant. Tu vas dire, tu as pris soin de moi. Est-ce que tu peux dire ça? Allons-y. Tu as pris soin de moi. Depuis les seins maternels, maman, tu as pris soin de moi. Sans tenir compte de mes erreurs, mes défauts, tu as pris part. Quand j'étais humeur de l'alcool, tu as pris soin de moi. Quand j'étais humilié, mon Jésus, tu as pris soin de moi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mon Jésus. Que Dieu bénisse notre frère. Est-ce que frère Moïse est là? Moïse, Il n'est pas là. Il n'est pas encore là. Nous appelons le pasteur David. Il a aussi une chanson. Alors qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Donne-moi 4 temps. 4 temps. Moi, non. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin que shalom, ma soeur, mon frère. Car où tu es, Jean? Pour tu soukues la comme Bakafunga bambane, wita busha mu profeta, dipita dili mu profeta. Alléluia.
Acclamez le Seigneur Jésus. Donnez-nous le micro. Et le chante aussi. N'est-ce pas, c'est la fête? Amen. Alléluia. Car et que le monde va me quand on a bébé de beaucoup chance pour le ska. Peut-être que maintenant nous continue. De tous les amis de Tamboyuda.
Jésus. Acclamez le Seigneur. Que Dieu moi.
Jésus-Christ. Alors si tu adores le Seigneur Jésus, très fort. Et enfin, nous appelons le frère André Kassongo. Après qu'il ait chanté, il va nous entonner juste un cantique. Les huissiers, vous êtes là? Juste un cantique et puis on fait entrer les prédicateurs. Alors, vous qui êtes le frère du message, vous voyez un visiteur, laissez-le la place. Hein, ma soeur? Quand vous voyez un visiteur, vous le laissez la place. Et s'il y a des frères forts ici, vous invitez les gens qui viennent pour écouter la parole de Dieu. C'est aussi une manière de sauver une âme. Acclamons le Seigneur Jésus. Changer dans ma vie. Oh, moi je suis
Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alors je répète encore. Pour vous qui êtes ici. Et les invités s'assoient. Et vous le frère, vous êtes déjà sauvés, vous croyez déjà le message. Vous sautez, appelez même une personne. Invitez une personne. Mettez-le sur votre place. Là où tu es assis là. Tu vas dehors. Tu invites quelqu'un. Tu l'amènes, tu lui donnes ta place. Amen. Alors on se tient tous debout. On va nous entonner un cantique seulement. Et on va faire monter le prédicateur du jour.
Tunakukia nini wote kujenda mali ya Yesu Kristo. Saluer quelqu'un à côté de toi. Salut le mtu kwa kumrejea yako. Lui shalom. Mwambie shalom. Dieu bénisse toi. Salut-les quand même, salut-les. Amen. 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 Voilà, que Dieu soit bien. Maintenant, à remercier le pasteur Tunakuja kabisa mchungaji, pour asante la confiance et toutes choses. juu ya tumaini na vitu vyote. Il est déjà 17h21 minutes, 22 minutes. Inakuwa 17h22 minutes. On peut prendre nos Bibles et lire quelque chose. Tuchukue mabiblia zetu na tusome kitu kidogo. Beaucoup de choses à parler, mais le temps n'y a pas. Tuko na mabinti mengi ya kusema, muda haina À propos de notre pasteur. kabisa. Mchungaji wetu, À propos de notre pasteur. Beaucoup de choses à parler à propos de notre pasteur. tuko na vitu vya kusema vya mingi juu ya mchungaji wetu. Mais il n'y a pas de temps. On prend nos Bibles. Wakati hainako, tuchukue mabiblia. Dans Luc chapitre 19, l'écriture qu'on nous a donnée. Luka sura 19 andiko walitupatia. Nous allons lire le verset 5. Tutasoma kistari yake ya 5. Et avant de lire, nous prions le Seigneur. Mbele ya kusoma tunaomba Bwana. Bienveillant Père, il t'a plu que je vienne ici. C'est pas pour rien, oh Dieu. C'est pour quand même avoir une âme que tu avais déjà prédestinée pour croire au travers de ce magnon. Alors bénis ce moment merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Oigne de ta barre de manière à ce que tu puisses, au Dieu de gloire, attraper quelqu'un, une âme. Seigneur, je te prie, Seigneur, de faire sortir de nos bouches un fils que tes paroles à toi et non pas nos paroles. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, l'interprète. Nous chassons le diable de ce dortoir sous toutes les formes qu'il peut prendre au nom de Jésus. Amen. Amen. Luc chapitre 19, Luka sura 19 le verset 5, il est écrit: mstari wa 5 inaandikwa, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, wakati Yesu alifika pa ile fasi, il leva les yeux et lui dit: akanyanyua macho na akamwambia, Zachée, hâte-toi de descendre, Zakayo, fanya haraka ushuke, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. napendeza nikale ndani ya nyumba yako. Amen. Veuillez vous asseoir. Tunaweza kukala. Le verset 9. Mstari ya 9 Jésus lui dit: Yesu akamwambia, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison ukovu niingia kabisa leo ndani ya nyumba. parce que celui-ci est aussi un fils Huyo d'Abraham. naye anakuwa kabisa mtoto wa Dieu Ibrahimu. ajoute cette bénédiction à l'été de sa parole. Ongeza baraka kusoma neno lake. Je voulais me rassurer s'il y a quelqu'un qui n'a jamais cru le message de Frère Banam, il est dans la salle. Nipenda kujua kusema kama kuko mtu hayamini ujumbe ya ndugu Baname kwa ndani ya Quelqu'un qui chumba. a été invité, Mtu mwenye balimwalika qui est dans la salle, levez juste la main. Je eko voulais ndani ya chumba, napenda weke tu mkono yulu voir tuone. quand même nos invités. Il y a une main là-bas, Weke levez bien les mains. mikono kukule, mikono iko hapo. Weke mikono yulu tuone. Mungu akubariki kabisa. Merci beaucoup. Asante sana. Vous pouvez vous asseoir et Unaweza kuikala kabisa. alors je vous demanderai d'être un peu attentif. Nitamiromba kabisa mtupasikio tu masikio yenu. Que un huissier puisse m'aider à prélever même 2 ou 3 noms, j'aime prêcher avec ça, de nouvelles personnes qui sont venues. Aniandikie kabisa majina 2 ama 3 wale bageni wanakuja hapo Nous sasa. remercions le pasteur William Mutombo Tunampigia mchungaji William Mutombo pour asante son invitation. juu ya aliko yake. C'est la première fois que nous venons ici dans cette église. Ni mara ya kwanza tunakuwa kabisa ndani ya kanisa. Alors nous sommes très reconnaissants envers lui Tuko na shukrani kabisa kwa ngambo pour yake. nous avoir aussi alignés afin de venir apporter quelque chose. Juu ya kutupanga kumusari tupate kwa kuleta na si kitu fulani. Nous remercions toute l'église entière pour avoir organisé ces merveilleuses manifestations. Napigia asante kanisa tumzima juu kutengeneza hii kusanyiko. Et que Dieu vous bénisse très richement. Mungu anibariki Je kabisa. remercie tous les hommes de Dieu en Napigia général. asante watumishi ya Mungu mugavu. Dieu vous bénisse. Il y a mon jeune frère David là. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Que Dieu bénisse l'orateur. Mungu abariki kabisa mwenye kuongoza kusanyiko. Et vous bénisse aussi. Anibariki na mwe vile Je vile. n'ai pas pu suivre les 2 intervenants vu que
Je n'avais pas eu le temps d'être là. Je suis arrivé hier, c'était déjà tard. Sikuweza kufuata wale wahubiri wawili walitangulia kabisa mbele yangu. Kwa nasema nilifika Je nyuma vois, kabisa. comme ils ont le Saint-Esprit et que j'ai aussi le Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'alignera derrière ce qu'on a déjà fait. Nina kusema vile vile kuna Roho Takatifu na mimi kuna Roho Takatifu na Roho Takatifu tajipanga vile balisha kusema. Que Dieu bénisse pour ce travail qui a été déjà bâti. Mungu abariki kabisa ile kazi ishafanyishiwa. Alors, donnez-moi juste l'attention. Nipatie tu kabisa angalifu yenu. Les cantiques ont été chantés. Nyimbo ilishaimbiwa. Les cantiques ont été chantés. Nyimbo ilishaimbiwa. Les cantiques spéciaux. Nyimbo ya kipekee. Les cantiques d'ensemble. Nyimbo ya umoja. Et nous avons crié. Na tunalalamika. Maintenant vient l'étape la plus importante de notre réunion. Inakuwa ni wakati ya faida kabisa kusanyiko yetu. C'est l'écoute de la parole. Usikilivu wa neno. La Bible nous enseigne que l'homme ne vivra pas de pain mais de toute parole. Mtu hataishi tu kwa mkate lakini kwa neno yote. La vie ne vient pas de n'importe quoi mais de la parole. Uzima haitoki haizuru nini lakini inatokea kwa neno. Alors, quand on parle de la parole, wakati wanasema juu ya neno, on voit Dieu sous forme des écrits. Tunaona kabisa Mungu hali ya maandiko. Et il y a la parole parlée, il y a aussi la parole écrite. Neno nasemewa na neno naandikiwa. La Bible nous l'avons sous forme des écrits, la parole parlée. Tunakuwa kabisa la parole écrite. Tunakuwa kabisa ni neno liandikwa. Il y a maintenant l'esprit qui descend, qui vivifie cette parole écrite. Et là, on parle de la parole parlée. Inaleta kabisa nguvu kuima andiko na pale tunasema neno yenyewe kusemewa. Je voudrais que vous me donniez l'attention. Napenda mpate kabisa masikio yenu. Sinon vous allez rater la chose. Ingawa vile kitu tutakupita pembeni. Nous avons été bénis la journée d'avant-hier et celle d'hier. Barikiwa kabisa siku ya kwanza na siku ya pili cha. Aujourd'hui nous terminons notre merveilleuse manifestation. Leo tunamaliza kabisa kusanyiko yetu. Mais il faudra que chacun écoute et sorte avec quelque chose. Inapendeza kila mtu asikie na kutoka na kitu fulani. Qu'on dise pas simplement nous avons dansé. Tusiseme tu kama tulicheza. Qu'on dise pas simplement nous avons chanté. Tusiseme tu kama tuliimba. Qu'on dise pas simplement on avait invité les gens. Tusiseme tu tualika watu. Mais qu'on dise dès ces jours-là. Baseme toka ile siku. Il y a quelque chose. Kuko kitu moja. Que je retenu. Yenye nilisikia. Cette chose-là. Ile kitu est restée ancrée en moi et a changé ma vie. Kia kabisa ndani yangu na kubadilisha maisha yangu. Amen. 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 Je voudrais que vous soyez attentifs. Je ne serai pas très long parce que je vais donner un thème qui est intitulé Il faut que je demeure dans ta maison. On vous a déjà parlé de ça. Et c'est une histoire que vous connaissez. Alors, je reviens sur cette même histoire. Sous la conduite du Saint-Esprit. De la manière qu'il va essayer de bousculer les choses. Pour ajouter un plus sur ce qui a été dit. Il faut que je demeure dans ta maison. Alors, pour bien comprendre cela, il faut qu'on rentre à l'écriture de base. C'est l'histoire des Zachée. Vous connaissez cela. Pour les lecteurs de la Bible, ils connaissent très bien cette écriture. Et le lecteur du message, ils ont un peu plus de détails sur cette histoire. Parce que quand le prophète interprète cette histoire, il interprète d'une manière un peu différente. La manière biblique mais amplifiée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que selon la Bible, on nous présente Zacharie. On nous présente Jésus. Zacharie, un homme d'affaires court donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Zachée, un homme d'affaires court païen qui ne croyait pas. Zakaria kabisa mtu mfanya biashara mfupi mwenye kwanza hata kuamini Yesu. Et ce jour-là, il va chercher comment se cacher sous l'arbre afin de voir cet homme qu'on appelle Jésus. C'est tout ce que la Bible nous dit sur cette histoire. Mais avec le message de l'heure, le prophète entre en profondeur et nous détaille plus sur cet homme. Il dit premièrement, cet homme avait une femme appelée Rebecca. Voilà pourquoi nous croyons à la Bible. Et nous croyons à l'esprit qui descend, qui vivifie la Bible. Et ça, vous
vous ne trouverez pas. Voyez-vous cela? Il dit cette femme était chrétienne. Et c'est elle qui priait. Elle suivait Jésus. Et Zachée l'interdisait toujours. Que vous êtes en train de suivre une aventure. Mais Rebecca priait pour Zachée. Jusqu'à ce qu'un jour cet homme va avoir le désir de voir qui est ce prophète. Et quand il arrive, il va essayer. Satan. Et si je me tiens là, à son passage, je ne saurais pas le voir. Il faut que je sois un peu en haut. Voilà pourquoi la Bible dit il est monté sur l'arbre. Il s'est posé sur le croisement des deux branches. Il y a également un mystère qu'on ne touche pas. C'était pour bien voir quand Jésus passera. Et quand Jésus est venu en train de passer, lui il était en haut et il s'est caché sous les feuillages. Jusqu'au moment où, quand Jésus arrive sous l'arbre, exactement là où Zachée était au-dessus, il lève les yeux. Et donc tout le monde était surpris. Personne ne s'attendait à savoir qu'il y avait quelqu'un. Ils sont surpris. Je lui dis, Zachée, descends maintenant. Je dois aller dans ta maison. Comment ça? Comment il connaît que je suis en haut? Comment il connaît que j'ai besoin qu'il arrive? Que je le connaisse. Je lirai les prophètes. Voyez-vous cela? Alors, c'est ça même le début de notre histoire. C'est là au chapitre verset 5. Quand Jésus arrive à l'endroit même, il lève les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut que, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Comment il a su? Il est le Dieu qui connaît toutes choses. Le prophète Abraham nous enseigne sur cette histoire. Je reviendrai. Le prophète Abraham dit, remarquez cette histoire. Zachée, il s'est caché en haut. Et il avait le désir de connaître Jésus. Il a entendu parler de lui. Il a entendu de ce miracle. Mais il voulait lui-même expérimenter cela. Il avait écouté à gauche à droite. Mais maintenant ce n'est pas le problème de gauche à droite. C'est le problème que lui-même expérimente. Et quand Jésus arrive là où il était, il le regarde en haut. Il y a quelque chose qui m'attire. Donc il devait passer par là. Donc il devait passer par là. Verset 57. Au point 37 il dit, alors il a soulevé sa feuille. Il a commencé à tête baissée. Il s'est arrêté tout le temps. Il a levé les yeux dans l'arbre et a dit, Zachée, descends de là. Je vais aller chez toi avec toi aujourd'hui. Il ne savait même pas. Non seulement il savait qui il était, mais il connaissait son nom. Il connaissait son cœur. Vous dites amen à cela? Ce matin ou cet après-midi, il y a quelqu'un. Lui, il a toujours entendu parler de Dieu. Il a toujours entendu parler de Dieu. Mais il ne l'a jamais palpé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il se cache pour voir de ses propres yeux. C'est parce que quelqu'un entre dans la symphonie. Ça fait entendu parler de Dieu.
kutoka. Un Dieu qui sauve. Mungu mwenyewe Un kuokoa. Dieu qui rachète. Mungu mwenyewe Vous kuokoa. avez entendu parler. Ulisikia wanasema. Maintenant là où tu es, Pale wiko. tu te caches sous là. Unafichama yule Mungu. Attendant à le voir. Huku unangojea umuone. C'est ça le désir dans mon cœur. Je nie ndani ya moyo wenu. Vous avez des maladies. Mungu na magonjwa. Quand vous avez invité les gens, Wakati mnalika vous watu. leur avez dit quoi? Mlimwambia nini? Venez, il y a un Dieu qui guérit. Mkule kuko Mungu anatuza. Ce n'est pas ça. Haina vile. Et c'est lui qui vient avec son problème. Ule anakuwa na mambo yake. Hein? Comme il y a ici Hivi kuko hapa. un joli, Dale c'est joli. joli. Dale joli. Ou fiston Kalao. Ama fiston kanao. Fiston Kalao est où? Fiston kanao kwa. Joli est où? Joli kwa. Mais on va citer les noms, je vais qu'on appelle les noms des visiteurs. Sema balilete manjini ya bageni bale beko. J'aime toujours prêcher, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui connaît mon style. Que je Si peux Dieu pas kama parler. mtu anataka kuna kani mimi natembea kana vitu. Voilà, nous avançons. Tutaendelea kumbele. Alors, vous êtes venu avec un problème. Ulikuwa na mambo. Et vous vous attendez à voir ces dieux. Unapenda muone yule Mungu. C'est comme ça qu'était Zachée. Ni vile Zakayo alikuwa. Cet homme-là, il fait les miracles. Ule mtu anafanyaka Je miujiza. me cache sous l'arbre. Nifichame Je pamoja. veux voir. Nione. Je veux les voir moi-même en face. Namuona mbele mimi moya. C'est ça le désir de nos cœurs. Ndio ndio mioyo yetu. Maintenant, Sasa vous venez me dire, ndugu na anasema quand il s'est arrêté, wakati il alisimama a dit Zachée de ça. akasema Zakayo Non pas seulement il les connaissait, apana tu alitambua il alimtambua. connaissait qu'il y a quelqu'un en haut, Alijua kusema kuko mtu yule. mais il connaissait même son nom. Alijua tena jina yake. Itasema Non pas seulement que Dieu te connaît que tu es là, apana tu Mungu anajua kusema huko hapa. mais Dieu connaît même ton nom. Mungu anajua hata jina lako. Et il connaît ton problème. Anajua mambo uko nayo. Il connaît ta difficulté. Anajua magumu uko nayo. Voilà pourquoi Ndio kwa maana ça ne sera jamais une surprise haitakuwa mshangao. pour qu'il vienne te délivrer. Apata kwa kukukomboa. Voyez-vous cela? Unaamini Il hilo? m'a fait dire, Nabii anasema il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Zachée était convaincu. Zakayo anahakikishiwa. Il a compris Alielewa qui Jésus était. ya kusema Yesu alikuwa nani. Il a compris Alielewa kusema que c'était le Messie. alikuwa ni Mesia. Zachée est descendu de là. Zakayo akashuka mtini. Il a dit, Seigneur, Akasema Bwana, j'ai volé quelque chose à un homme. niliiba kitu Je mtu vais lui restituer. tamrudishia. Je ferai tout. Nafanya yote. Je ferai simplement tout. Tarudisha tu vile. Écoutez là où il y a mon problème. Sikia pale peko Le mambo. prophète dit, Nabii anasema Rebecca, sa femme, Rebeka bibi yake savait tout ceci. anajua kabisa hii. Savait. Alijua kusema Avant que Zachée quitte la maison pour monter à l'arbre, mbele Zakayo atoke nyumbani apate kumuti. Rebecca savait cela. Rebeka alijua ile mambo. Vous avez dit? Ndio maana anasema Elle avait déjà apprêté le dîner pour Jésus. alikuwa anatayarisha chakula ya magharibi juu ya Yesu. Et Rebecca, c'est l'église. Na Rebeka ni kanisa. La femme, c'est l'église. Mwanamke ni kanisa. L'église sait déjà Kanisa inajua kusema qu'il ya kusema va croiser Dieu. atakutana na Mungu. Et il a déjà même préparé Anaisha tayarisha le dîner chakula pour ton cas. juu ya mambo yako. Vous allez entrer dans la Mutaingia mpaka. Mungu atubariki. Mutaingia kabisa. Pour le moment, vous demandez, mais il nous amène où? Hapa mtu tuliza anatupeleka wapi? Comprenez que ce que pasteur William a fait, Ila kusema kile pastor unyama il ne anafanya. l'a pas fait, ça lui vient de la tête. Hakujifai mwenyewe mmoja. L'église, c'est Rebecca. Kanisa inajua Elle Mungu. connaît déjà ton problème. Anajua mambo yako. Mais elle priait pour que tu entres en contact avec elle. Baraza kuomba upate kuingia mapatano. Et Na avant que tu ailles rencontrer Jésus, mbele wewe kukutana na Yesu. Rebecca Rebeka a déjà préparé. anaisha tayarisha. Elle savait, Anajua elle a préparé le dîner. anapika chakula magharibi. Écoutez, Sikia. non pas seulement ça. Hapana tu hivi. Écoutez là où il y a le problème Sikia encore. kule kuko mambo. Il dit, Anasema quand il est allé passer chez Zachée, wakati anaenda kupita kwa Zakayo. Rebecca savait. Rebeka Elle alijua. avait déjà préparé. Aisha tayarisha. Maintenant, écoutez, Sasa sikia. il dit, Anasema le salut wokovu était entré dans sa maison. iliingia kabisa ndani ya nyumba yake. Amen. Vous n'avez pas encore compris. Amuyasikia. Ici, Hapa Rebecca connaissait tout alijua mambo yote. avant même que Mbele Zachée
croise Jésus. Zakayo akutane na Yesu. C'est comme ça que quand Zachée croise Jésus, Wakati Zakayo anakutana na Yesu, la phrase que je dis lui dit, ile kabisa ile msomi natumikisha. Zakayo shuka. Je dois demeurer dans ta maison. Napasha kuikala mu nyumba yako. Je voulais que l'on comprenne cela. Napenda mpate kuelewa. Parce que c'est ça notre sujet. Jana kwa tumbo yetu. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Inapendeza leo niingie mu nyumba yako. Écoutez, Sikia. c'est ça notre thème. Jana tumbo yetu. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Inapendeza leo nikale ndani ya nyumba yako. Voyez? Unaona? Comprenez d'abord le mot demeurer pour que nous puissions bien évoluer. Le dictionnaire nous définit le mot demeurer de deux grandes manières. Donc j'ai soulevé les deux principales manières. Écoutez, la première définition de demeurer. Écoutez-moi, mes amis. On a chanté, maintenant on écoute la parole. Mais c'est la parole qui va faire que vous puissiez, qu'il puisse demeurer en vous. La première définition, il est dit, demeurer veut dire s'arrêter assez longtemps en un lieu. Il faut que je demeure dans ta maison. Le verbe demeurer veut dire premièrement s'arrêter assez longtemps. Or, quand on parle de s'arrêter assez longtemps, peu importe combien de temps ça va prendre, cela veut dire qu'il viendra un temps où il va quitter. Je ne sais pas si demeurer veut dire rester assez longtemps, s'arrêter. Quand on dit il faut que je demeure chez toi, donc je viens, je reste assez longtemps chez toi. Mais quand on parle de s'arrêter assez longtemps, donc c'est une durée. Même si ça traîne, mais au finish, je quitterai. Ça c'est la première définition. Et c'est ça que Jésus a fait chez Zachée. Il est allé chez Zachée. Il est entré. Ils ont mangé. Ils ont parlé. Il est resté assez longtemps. Mais au finish, alléluia, au finish, Jésus n'est pas resté pour toujours chez Zachée. Il a fini par quitter chez Zachée. Est-ce que vous comprenez le premier sens? C'est ça le premier sens. Mais le deuxième sens, voyez-vous, le deuxième sens, ou la deuxième définition, on dit demeurer, veut aussi dire habiter, loger, faire son logement. Premièrement, rester assez longtemps. Deuxièmement, habiter. Quand on dit je suis venu habiter chez toi, ça veut dire quoi? Et mes valises, et moi-même, j'habite chez toi. Mais quand on dit je suis venu m'arrêter assez longtemps, je peux ne pas amener ma valise. Parce qu'un jour je dois partir chez Zachée. Dans les Écritures, dans le type, Jésus s'est arrêté assez longtemps. Mais nous ce soir, on n'a pas besoin d'un Jésus qui vient pour s'arrêter assez longtemps. On a besoin d'un Jésus qui doit loger. Jésus qui doit faire quoi? Dites à ton voisin, j'ai besoin d'un Jésus qui doit habiter, qui doit loger. Parce que quand Jésus vient loger, là, et tous ses bagages, ils viennent chez moi. Or, quels sont les bagages de Jésus?
ses colis. Hein? Dans ses colis, il y a les bénédictions célestes. La guérison de vie. Il y a la guérison du corps. Il y a les bénédictions physiques. Les bénédictions matérielles. Il doit t'aimer. Vous comprenez? Alors faites les choix. Vous voulez un Jésus qui doit rester assez longtemps. Un Jésus qui habite. Il faut que je demeure. Aujourd'hui là. Il faut que je demeure chez toi. Mais tu mets quel genre de demeurer? Rester longtemps. Ou bien habiter. Moi j'ai besoin d'un Dieu qui habite. Voilà pourquoi nous chantons. J'aimerais vivre des jours comme je marche en paix. Car dans toute ma vie je vois la main de Dieu et la raison de ma joie, le secret de tout cela, les consolateurs demeurent. Demeure là, ce n'est pas rester longtemps. Dans la maladie, il est là. Dans la pauvreté, il est là. Dans la souffrance, même dans cette église, il est là. Un Jésus qui t'aime. Laissez-moi vous dire, je sens la présence. Laissez-moi vous dire, un jour, il y a eu des disciples qui faisaient la marche. Ils étaient à bord des petits bateaux pour dire la vie. Et chemin faisant, la tempête a commencé. Oh, j'aime ça, frère. J'aime ça, frère. Oh, j'aime ça, frère. La tempête commence. Ils ont tout fait. Mais il n'y avait pas de solution. Ils ont jeté tout. Pas de solution. Jusqu'à ce qu'ils se sont rappelés que dans notre barque, il y a le maître. Je vais dire à quelqu'un, mieux vaut avoir un Jésus même s'il dort. Mieux vaut avoir un Jésus même s'il dort. Mais il faut avoir quand même un Jésus. Parce que lorsque les problèmes vont venir, je vais réveiller Jésus. Alléluia. Mieux vaut avoir un Jésus. Oui les amis, même s'il dort, j'ai confiance que le maître est là. Pas un Jésus. Alors dans ces réunions, ne cherche pas un Jésus qui va venir seulement. Il passera et il te laissera dire non. Un Jésus qui t'aime. Je rentre chez moi avec Jésus. Tu es béni. Tu rentres chez toi. Tes enfants te touchent, ils sont bénis. Parce que Jésus t'aime. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Un Jésus qui t'aime. Amen. Écoutez. Il dit il faut que je demeure. Demeure où? Écoutez mes amis. Quelque chose se pose là-bas. Quelque chose se pose. Parce que dans cette phrase-là, il y a deux choses très importantes. Il y a des jeux. Il faut que je demeure dans ta maison. Voyez-vous? Il y a premièrement le jeu. Qui est ce jeu-là? Parce que tu peux sortir. S'apprêcher, il faut que je demeure. Qui doit demeurer? Le jeu-là. Qui doit demeurer? Qui doit demeurer? C'est lui qui doit demeurer. C'est Jésus. C'est Jésus. En lui, il y a tout. Il y a le salut. Il y a la guérison. Il y a la délivrance. Il y a tout. C'est Jésus. Mais dans quelle maison il doit demeurer? C'est la deuxième question.
Comprenez-moi, je n'ai pas de temps. C'est la deuxième question. Dans quelle maison il doit demeurer? Il doit demeurer dans quelle maison? La Bible dit dans Actes, le chapitre 7, le verset 48 jusqu'au verset 49. Mais les très hauts n'habite pas dans ce qui est fait de mes doigts. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Tu es le Seigneur. Quel sera le lieu de mon repos? Jésus, notre Dieu, il se pose la question. Le ciel est mon trône, la terre et mon marchepied. Quelle sera ma maison? Là où je vais me reposer. Et la réponse se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 5. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous comprenez? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est celui qui doit demeurer. C'est le jeu. Le jeu qui est Jésus. En lui il y a tout. La maison dans laquelle il doit demeurer, ce n'est pas une maison en briques à d'or. Ce n'est pas une maison que vous voyez en donne comme cet endroit. Mais il s'agit de l'homme qui est la maison de Dieu. Voyez-vous cela? On est d'accord? On est d'accord? Vous devez savoir qui est le Jésus qui doit demeurer. Je dois savoir pourquoi je fais une chose avant de le faire. Je dois savoir qui doit demeurer à moi avant de le permettre de demeurer. Alors, un visiteur qui doit demeurer, c'est Jésus. Et quelle est la maison dans laquelle il doit demeurer? Ce n'est pas ta maison de 3 pièces, mais c'est ton corps. Parce que toi, tu es le temple et le tabernacle de Dieu. Maintenant, il y a un mystère. Il y a un mystère. Pour que tu sois un temple dans lequel il doit demeurer, il faut qu'il y ait un ministère qui te prépare à devenir ce temple-là. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Il faut qu'il y ait ce ministère. Voilà pourquoi William Branham dit dans la stature de l'homme parfait. Verset 14 octobre 70. Au point 135. Il dit, nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus, afin qu'ils soient des lieux d'habitation. Il faut qu'il y ait un ministère. Il faut qu'il y ait un ministère qui doit te préparer. Et pour ton information, ce ministère-là est déjà venu. C'est le ministère de Malachi 4. Vous les visiteurs, quand vous entendez parler de
Ceux qui ont compris disent Amen. Il y a des visiteurs là. Les visiteurs là. Ceux qui sont venus pour la première fois. Vous avez compris dites Amen. Seulement qui est venu la première fois. Vous avez compris les Amen. Donc comprenez que Dieu veut demeurer en toi. Dans ton corps. Ton âme là. Maintenant pour que Dieu t'aime, j'ai bien donné la définition. On ne veut pas un Dieu qui va venir pour quelques années. C'est là que vous voyez quelqu'un qui devient un chrétien qui après une année, il est déjà païen. Une année. Quand un problème vient, peut-être la souffrance, il abandonne Dieu. Mais Dieu ne veut pas qu'il demeure comme étant quelqu'un qui reste pour quelque temps. Dieu veut habiter. Mais pour habiter en toi, il y a un ministère qu'il a préparé. Sa mission, cet homme ici, son travail, c'est de devenir la maison où il doit demeurer. Comment il nous prépare? En nous apportant la parole. Il nous apporte le message. Et le message de Branham, ce n'est pas autre chose. Ce n'est que la Bible qui était mal comprise et remis en ordre. Voyez-vous cela? Pourquoi vous voyez quand il vient, il dit aux femmes, comportez-vous comme ça. Il dit aux hommes, comportez-vous comme ça. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vous préparer pour que vous deveniez la maison. Même ce que vous écoutez ce soir, c'est la préparation pour qu'il demeure en vous. Si vous avez compris, dites Amen. Même ceux qui ont des voix, dites Amen. Nous nous donnons quand même un Amen. Il va faire bouger le trône de Satan. Vous voyez? C'est ça toute la prédication, j'ai terminé. Il faut que je demeure. Qui doit demeurer? C'est Dieu. Jésus. Yes. Et en lui il y a tout. Vous comprenez? Où est-ce qu'il doit demeurer? Dans ta maison. Ta maison c'est quoi? C'est ton corps. C'est ton âme. Mais là il y a des manières de demeurer. Tu fais quelle manière? T'habiter pour quelques minutes. Mes visiteurs, mon ami qui est là, tu veux qu'il t'habite. Parce que tu quittes la terre. Ou tu fais un Dieu, un Jésus de quelques minutes. Tu fais qu'il habite. Qui veut encore qu'il habite en lui? Non, mes amis, écoutez. Voyez quand je vous prêche là. Mon corps n'est pas dans l'état de prêcher. Mon corps n'est pas dans l'état de prêcher. Même chez moi, je ne prêche pas. Je suis venu honorer cette église. J'ai laissé des choses. Je suis venu. Alors, je savais que Dieu a des âmes qu'il doit. Voilà pourquoi je suis venu. Tout de côté. Je mis tout de côté. Même quand mes croyants vont voir ça, ils vont dire, mais le pasteur, lui. Mais pour ce qui est de l'âme, on doit les chercher là. Je suis venu pour toi. Pour te dire que s'il n'est pas encore demeuré en toi, rien n'est encore fait. Regardez mes amis. Je mets tout de côté. Je mets tout de côté. Je vais vous présenter quelque chose. Regardez ce qui arrive, mes amis. Dans la Bible, il y a un événement qui se passe. Dans le livre de Matthieu. Oui, mes amis.
Ndio marafiki yangu. Matthieu chapitre 4. Mathayo sura ya 4. Le verset 12. Mstari wa 12. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Écoutez cet homme qui doit demeurer en toi. Sikia le mtu atakana ndani yako. Seigneur, je termine déjà. Namaliza. Oh, c'est vrai. Asante. Merci Seigneur. Asante. Écoutez mes amis. Sikia marafiki. Cet homme qui doit demeurer. Ule mtu atakana Demeurer comme habité. kuikala kabisa kama zoezi bila La kubaki. Bible dit quoi? Biblia inasema. Il dit, Anasema Jésus, Yesu ayant appris que Jean avait été livré, alisikia kusema Yohana alitolewa, se retira dans la Galilée. akajitosha kabisa Galilea. Il quitta Nazareth. Akatoka Nazareth. J'aime les Écritures, frère. Napenda maandiko. Il dit, Anasema il quitta Nazareth. akatoka Nazareth. Vous qui avez la Bible, il a dit quoi? Mwana mtu na Biblia wanasema Vous qui lisez avec moi? bali wao wanasema pamoja. Il quitta. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Demeurer à Capernaum. Demeurer à Capernaum. Vraiment. Il quitta Nazareth. Akatoka Nazareth. Et vint. Na On ne dit pas que. abaseme J'aime les Écritures, frère. napenda On maandiko. ne dit pas que. Abaseme Il est venu visiter au anapenda monde. kutembea. La Bible dit, il fait demeurer à Anakuja Capernaum. au kupanga ku Capernaum. Il est près de la mer. Kwa karibu na bahari. Dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Mkipande kabisa kabisa za Pourquoi il a demeuré? Kwa nini alipanga? La Bible ajoute, Biblia inaongeza afin que s'accomplisse kusudi ipate kutimilika. ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Mambo yalitangaziwa kabisa na Le Yesu na peuple de Zabulon, taifa ya Zabulon. de Nephtali, Watu wa de Neftali. la contrée voisine de la mer, Pande kabisa du kabisa. pays au-delà du Jourdain Ngambo ya Yordani. et de la Galilée des Gentiles. Watu wa Galilea, watu wa Mataifa. Ce peuple, Ile taifa assis dans les ténèbres, imekaa ndani ya a vu une grande lumière. Nuru kabambi. C'est ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort. Watu kabisa makibari kwa mkiti. La lumière s'est levée. Nuru inayamuka. Cette ville-là, Ile kabisa les Mungu. gens habitaient dans les ténèbres. Watu wanaweza kuikala. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient dans les Hapo ténèbres. mtesa walikuwa mkiti. Mais lorsque mon Jésus est venu Wakati Yesu pour alipokuwa demeurer à Capernaum, ikale kukabili. l'écriture s'est accomplie. Iko katika Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand Jésus fait wakati Yesu pour demeurer en toi, ikala ndani les ténèbres quittent. giza natoka. La lumière s'installe. Nuru inaikala. Donne-moi amen. Nipatie Pendant que tu dis amen, wakati unasema les ténèbres. Que tu dis amen, les ténèbres quittent. La lumière s'installe. Tu vas me poser la question. Les ténèbres c'est quoi? Les ténèbres c'est la maladie. giza Les linatoka. ténèbres c'est la pauvreté. Les ténèbres c'est le chômage. Quand Jésus t'aimait, quand Jésus t'aimait, la pauvreté part. Quelqu'un dit alléluia. Que la pauvreté vous quitte. Merci Jésus. Vous ne comprenez pas encore. Amusikie pale. Quand Jésus t'aimait, Wakati Yesu peu anapaa, importe la couche de ténèbres, ingawa giza iko pale, c'est la disparue. ile inapotea. Oui, Ndio vile. il y a des problèmes. Uko na mamangu. Les activités n'avancent pas. Kushirika vendeki Je kabisa. n'ai pas envie de te prophétiser. Sina naambia kuhubiri. La grande prophétie est en train de sortir. Nabii mkubwa yuko na Les activités n'avancent pas. Wakati aendeke. Les choses ne progressent pas. Ndio niendeke. Ta vie est toujours comme ça. Maisha yako ni Les fasi. maladies n'en parlent pas. Magonjwa Les tujue. blocages dans la maison. Vifungo ndani ya nyumba. Dès que tu as un peu d'argent, Ujipate tu kama c'est le problème qui commence. mambo na Jusqu'à ce que l'argent termine. bwana makuta basi. Il y a un Jésus. Si tu acceptes que Jésus demeure en toi, Ndani yako. les ténèbres quittent. Giza tatoka. Les ténèbres quittent. Giza tatoka. Si tu les crois ce soir, Na wengine si tu les crois ce soir, Mwamini magharibi. les ténèbres vont quitter. Giza tatoka. Oui, mes amis. Ndio marafiki yangu. Oui, mes amis. Ndio marafiki. Je ne te demande pas. Sikombe. Amène 1000 francs. Leta mimi. Tu auras 10 000. Non. Utapata mimi. Je ne demande pas 100 dollars Sinombe $100. pour que tu aies 1000 dollars. Upate Mais $1,000,000. ce que je te demande, Kile nakuomba. donne ton âme. Leta nafsi yako. Que lui demeure dans ton âme. Ikae ndani nafsi Les yako. ténèbres vont quitter. Giza tatoka. Frère, je vous dis, Naambia. ce message est puissant. Hii ujumbe ni ya Nous avons vu ce Dieu du message. kuona Mungu
puissance de la résurrection. Restituez notre année. Frère, moi qui te parle, j'ai des témoignages. Oui, mes amis. Quelqu'un dans mon église, un gonflement, une kyste, gonflé ici. Je ne dis pas de quelque chose dans le corps, mais un gonflement sur le corps. Je ne l'ai jamais touché la main. Pendant que je prêchais, elle s'élève comme tu te lèves. Elle sent une fraîcheur. La chose est partie. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Des femmes que les médecins ont déclaré impossible qu'ils aient des enfants. Ils ont eu des enfants. Je ne te demande pas de me donner l'argent. J'ai besoin que tu donnes ton âme. Donne ton âme à Jésus. Ce soir, crois la parole. Accepte le Seigneur Jésus. Il va t'aimer en toi. Pour la ténèbre vont quitter. Je sens sa présence spéciale. On ne vous prêche pas de Dieu. Je commence à vieillir. Je commence à grandir. Je l'ai servi de ma jeunesse. Ce qui m'a poussé à le servir. Parce qu'il est un Dieu qui répond à la prière. C'est un Dieu qui répond. Oui, c'est la vérité. Le problème ce soir, de lui donner d'abord ton âme. De l'accepter. La cesse de vie. Ténèbres vont quitter. Et quand il arrive, mes amis, un jour, on a pris les trois hébreux. Shadrach, Meshach, Abednego. On dit on va vous mettre dans la fournaise. Jetez-nous. Mais nous savons que notre Dieu est capable de nous tuer. Pendant qu'on les jetait, les hommes qui les avaient lieux, ils étaient consumés. Et dans le fait, ils ne se consumaient pas. Quand le roi regarde, il ne voit pas trois personnes, il voit quatre. Il dit le quatrième, la quatrième personne, il ressemble au Fils de Dieu. Mais quand il demeure avec vous, même les faits de sorcellerie ne prennent pas. Quand Jésus t'aimait, même si vous tournez avec les sorciers, même si vous mangez avec lui, il ne peut rien faire. Je n'ai pas besoin que tu aies peur de sorciers. Je n'ai pas besoin que tu fuis les sorciers. Mais j'ai besoin que tu donnes ton âme à Jésus. Que Jésus t'aimait. Et le sorcier mon frère. Alléluia. Oui, mes amis. Oui, mes amis. Je sens sa présence. Je n'ai pas besoin de continuer beaucoup. Toi qui es là, qui m'a écouté, pendant que sa présence est ici, pendant que sa puissance est ici, toi qui veux qu'il demeure en toi, tu n'as qu'à lui donner ton âme. Celui qui va accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Oui, mes amis, vous qui êtes dans les bancs, celui qui va accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, afin qu'il demeure en lui. Lève la main. Pendant que l'onction est sur moi. Venez devant. Venez en courant. Merci Seigneur. Alléluia. Vous qui avez levé les mains, venez. Venez. Venez les amis. Alléluia. Oui, venez. Venez de partout. Mais papa, venez. Vous qui êtes dans les mains. Venez mes amis. Venez. Oui, c'est la vérité. Toi qui veux qu'il demeure en toi. Toi qui veux qu'il demeure en toi. N'aie pas peur. N'aie pas honte. Jésus est ici. Quand lui arrive, les ténèbres partent. Oui, mes amis, je connais Jésus. Un jour, un homme était raté dans sa famille. Il était plein de la folie. L'école l'a raté. L'église l'a raté. La famille l'a raté. On l'a renvoyé. Il habitait les cimetières.
sous malédiction. La malédiction de la tante. La malédiction de l'oncle. Il y a un changement. Quand vous l'acceptez, il va vous délivrer. Oui. Toi qui es dans les bas, toi qui es là, l'esprit me parle de toi. Lève la main. Toi qui veux suivre le Seigneur Jésus. N'aie pas honte. Oui, n'aie pas honte. Il y a un chef qui te dit, il doit t'aimer. La pauvreté va partir. Le chômage va partir. Je vous dis la vérité. Combien de temps? Il y a de poser des demandes d'emploi. Quand on appelle les autres. Ton travail n'arrive pas. Il n'arrive pas à trouver du travail. Oui, c'est une malédiction. C'est un mauvais sort. Mais il y a un Jésus ce soir. Il va demeurer en toi. Accepte-le. Il va demeurer en toi. Lève la main. Toi qui veux t'ajouter. Toi qui veux t'ajouter, lève la main. N'ayez pas honte. Je suis venu pour vous. C'est pour vous que je suis venu. Lève la main, avance. Que Dieu te bénisse. Lève la main, n'ayez pas honte. Je n'ai pas dit que les gens ferment les yeux. Parce que quand moi, je n'ai pas besoin d'avoir honte. Ta chaîne n'a pas eu honte. Ta chaîne n'a pas eu honte. Il est venu tel qu'il était. Peux-tu lever la main? Peux-tu lever la main? Je sais que tu as un problème. Un cas très difficile. Tu es venu pour que je te délivre. Mais il a besoin de demeurer en toi. Il va te délivrer. Il y a quelqu'un qui s'est dit, dans cet état ici, je ne peux rien faire. Ou je ne peux rien faire pour moi. Non, j'ai besoin de toi. Il est disposé à t'aider. Lève la main. Lève la main, tu es là. Toi qui es dans les bas, lève la main. Et avance. Je t'entends. Lève la main. Lève la main, avance. Que Dieu te bénisse, toi qui avances. Oui, avancez. Lève la main. Toi qui es dans les bas. Lève la main. Madame, on nous apprête. Les petits cantiques. Avance, maman. Que Dieu te bénisse. J'ai envie de prophétiser sur toi. Merci Seigneur. Toi qui restes. Les amis sont là. Allez-moi ce que Dieu va faire dans leur vie. Dieu va débloquer les choses. Quand quelqu'un accepte que Dieu demeure en lui, il y a des changements qui sont faits. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Lève la main. C'est la dernière fois avant que je termine. Avant de prier pour les malades, inclinons nos têtes. Toi maintenant qui voulais avancer, tu avais peut-être peur, honte, désir. Lève maintenant la. C'est pour toi que je crois. Avance. Oui, c'est vrai. C'est pour toi que j'ai quitté le Boumbachi. C'est pour toi que ces hommes de Dieu sont venus. Lève la main, avance. Que Dieu te bénisse, ma fille qui avance. Oui. Peux-tu avancer encore? Alléluia. Merci Jésus. Lève pas avance. Oui, maman, lève-toi. Il y a quelque chose qui te dit de te lever. Il y a un esprit qui te dit ne te lève pas. Tu as besoin de ta délivrance. Lève-toi simplement. Et avance. Mon frère, lève-toi avance. Lève-toi avance. Avec le yeux fermés. Maintenant que nous attendons les autres. Une mélodie là. Une petite mélodie qu'on veut prier pour les âmes. Inclinons la tête. Les grands jours s'élèvent. Jésus
Avec nos mains levées pour ceux qui sont dans la salle. Chantons, chantons, gloire à nous. C'est qui là, c'est qui la réforme, le Saint-Esprit, le Saint, oh, l'Esprit est là, le Saint-Esprit est là, oh, le Saint-Esprit, oh, l'amour, Toute la salle tenez-vous debout. Tout le monde tenez-vous debout. Vous avez
écouter la parole. Il doit demeurer en vous. Quand il demeure, le ténèbre prend vous. Peu importe le volume de ténèbres. Les maladies. Il est l'éternel Dieu qui nous guérit de toute maladie. La bénédiction. Il est celui qui a dit nous serons en haut, jamais en bas. Il veut qu'il nous prospère. À tous égards. Comme prospère l'état de notre enfant. Et qu'il est capable, plus que capable, de nous apporter la délivrance, la guérison, le changement. Oui, mes amis, il est capable de le faire. Je voudrais que vous qui êtes malades, les maladies incurables, les maladies qui demandent une prière spéciale, pas de mots de tête, pas de mots de ventre, pas de mots de dos, mais des maladies incurables. Vous pouvez lever la main. Levez simplement la main. Pendant que nos yeux sont fermés, fermons tous nos yeux. Lève la main. Lève la main bien. Louis peut m'aider à... Vous pouvez avancer. Simplement ceux qui ont levé les mains.
Alors qu'on nous entende un cantique. Vous avez apporté votre offrande. Vous mettez là-bas. C'est là qu'ils sont dehors et qu'ils ont. On n'a pas encore fini, ne chantez pas. Tu as mal ça aussi. Maintenant, ça. est-ce que tu peux saluer ton frère Et tu veux saluer ndugu yako et lui dire c'est fait? na umwambie inafanyika. Dis-lui seulement c'est fait. Mwambie tu inafanyika. Nous allons prier pour les offrandes. Tutaombea sadaka. Seigneur Jésus, bénis tes enfants qui ont fait quelque chose. Bénis les sous et provenants.
alliance, bénis leur main, Seigneur. Nous bénissons ces offrandes et nous les prenons à l'action de grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, j'appelle le pasteur Jean-Jacques pour le service qu'il a fait. Alors, il avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois avoir entendu l'homme de Dieu appeler ceux qui sont dehors d'entrer. Entrez s'il vous plaît.